À première vue, l'île de la Cité semble être le cœur battant de Paris. Le magnifique Notre-Dame, les touristes, les vitrines illuminées, les musiciens de rue. Mais la nuit, l'île change. Elle devient plus silencieuse, presque figée. On dit que le vieux Paris se réveille alors, celui que les cartes ont oublié. Et avec lui, quelque chose d'autre. Tout commence au XIVe siècle, à une époque où, sur la partie sud de l'île, se trouvait un petit monastère aujourd'hui effacé de la mémoire collective. Il portait un nom étrange, la Maison du Silence. Ces moines vivaient reclus, liés par un vœu de silence éternel. On disait qu'ils ne priaient pas Dieu, mais le silence lui-même. Le monastère n'apparaît dans presque aucune archive ecclésiastique comme s'il n'avait jamais existé, ou qu'on avait voulu l'effacer. Un soir d'automne, sous une pluie fine, un moine sortit dans la rue, ce qui, pour eux, était strictement interdit. Il était grand, vêtu d'une longue robe noire, le visage entièrement dissimulé sous une capuche. Il se tenait debout, immobile au milieu du chemin, tel une statue. Les passants l'interpellèrent. Il ne répondit pas. Il ne bougea pas. Il semblait regarder à travers eux, vers quelque chose qu'eux seuls ne voyant pas. Quelques heures plus tard, il avait disparu. Et c'est là que tout commença. On se mit à le voir la nuit, toujours seul, dans le brouillard, ou juste avant qu'un orage n'éclate. Il apparaissait sur le pont Neuf, près de Notre-Dame, ou au détour d'une ruelle sombre. Ceux qui tentèrent de s'approcher étaient saisis d'un vertige, perdèrent leur mémoire immédiate, ou entendèrent des voix dans leur tête. Un garde nommé Pierre Lagrange eut le malheur de le croiser face à face. On le retrouva à l'aube, assis près de la Seine, les yeux vides. Il ne reconnaissait plus personne. Quand il recouvra un semblant de lucidité, il ne disait qu'une phrase, en boucle. « Ce n'est pas un homme, c'est une porte. Celui qui regarde en lui n'est plus là. » Au XVIIIe siècle, des chercheurs exhumèrent d'anciennes notes parlant de ce monastère et de rituels visant à libérer l'âme du poids du corps. Certains moines, disait-on, étaient entre deux états, ni vivants, ni morts. Lorsque la Révolution éclata, la chapelle fut détruite. Mais les salles souterraines furent murées, scellées à jamais. Aujourd'hui encore, ces cryptes dorment sous les pavés de l'île. Plusieurs tentatives d'exploration ont échoué. Les lampes s'éteignent, les caméras tombent en panne et parfois, on capte sur les vidéos des formes floues, comme un voile qui respire. La légende avertit: si un soir vous marchez seul près de Notre-Dame et que vous sentez un frisson glacé dans le dos, mais qu'aucun vent ne souffle, si vous ressentez une présence, ne vous retournez pas, car ceux qui croisent le regard du moine noir ne sont plus vraiment eux-mêmes. Paris aime la lumière, mais ce sont ces ombres qui racontent ces histoires les plus vraies. Abonnez-vous si vous avez le courage de découvrir ce que la ville cache sous ses pavés.